Bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes et d'où vous nous regardez. Je voudrais tout d'abord remercier la C2G de m'offrir cette opportunité. Je voudrais remercier Nicolas Harris qui anime ces sessions, ainsi que Roger qui a parlé des trajectoires des missions et Christelle qui a fait sa présentation sur l'élimination du dioxyde de carbone. Leurs deux présentations excellentes me donnent un très bon contexte pour faire la mienne. Et la mienne porte sur la modification du rayonnement solaire, la SRM. Voici comment va se dérouler ma présentation. Je vais d'abord donner une définition de la SRM ainsi que des options qui sont disponibles en la matière. Nous allons voir les chapitres du rapport d'évaluation qui traite de cette question et enfin nous dégagerons les messages essentiels que nous pourrons garder sur la SRM. Voici la définition qui est donnée par le GIEC de la SRM selon son glossaire. Il y a deux aspects principaux qu'il faut prendre en ligne de compte. Le premier, c'est que la SRM n'est pas liée à l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc, il ne s'agit pas ici d'éliminer du CO2 de l'atmosphère. En revanche, la plupart des méthodes induisent de réduire la quantité de rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre. Donc, il y a différentes solutions en la matière. Il y en a également une qui affecte les nuages cirrus, qui affecte donc le rayonnement solaire. Ceci est classé par le GIEC dans les rapports d'évaluation 5 et 6 et également de le rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré. Voici donc un schéma qui illustre les différentes options de SRM. On a d'abord le parasol au bouclier solaire. C'est en réalité ça consiste à placer de gigantesques miroirs composés de X facettes qui vont refléter la lumière solaire dans l'espace. Cela peut réduire le rayonnement solaire qui atteint la Terre. La deuxième option est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, la SAI. C'est celle qui est le plus étudiée pour le moment. Elle consiste à injecter des aérosols dans la stratosphère. Et donc, ces particules vont également réduire le rayonnement et le renvoyer vers l'espace. La troisième, c'est l'éclaircissement des nuages marins, dite MCB selon l'anglais. Ici, on injecte des particules de sel dans les nuages marins qui sont assez bas et que l'on va retrouver proche des côtes de nos continents. Nous avons enfin la modification de l'albédo de surface. Cela consiste à refléter le rayonnement solaire donc vers l'espace avec des surfaces plus réfléchissantes. On peut également produire des microbules qui vont faire ceci. Par exemple, sur la Terre, on peut avoir des cultures plus claires ou des feuilles qui sont plus claires car plus elles sont claires, plus elles vont refléter du rayonnement solaire. Et en zone urbaine, on peut songer à avoir des toits blancs, des toits plus blancs car là également, des toits plus blancs vont réfléchir davantage de rayonnement solaire. Donc voici ces mesures. Sur les différentes options et mesures de SRM qu'il y a, le rapport du GIEC en étudie sur 3 qui sont l'injection d'aérosols dans la stratosphère, l'éclaircissement des nuages marins et l'amincissement de cirrus, ici que vous voyez désigné comme CCT. Cela consiste à réduire la quantité de nuages cirrus et donc de renvoyer davantage de lumière infrarouge dans l'espace. Voici maintenant les chapitres qui parlent de la SRM. Dans le 4, on parle de la réponse climatique à la modification du rayonnement solaire. Dans le 5, de la réponse du cycle du carbone à la SRM. Dans le 6, quel pourrait être le refroidissement engendré par les options de SRM? Le chapitre 8, c'est la réponse du cycle de l'eau à la SRM. Il y a également un encadré sur la SRM dans le résumé technique, mais il n'y a rien dessus dans le résumé à l'intention des décideurs du GIEC.
Donc, quels sont les messages principaux sur la SRM du chapitre 4? D'abord que la SRM pourrait compenser en partie ou entièrement les changements, le changement mondial moyen des températures, mais les contreparties pourraient être imparfaites, notamment sur des échelles régionales ou saisonnières, et il pourrait y avoir des effets secondaires comme l'appauvrissement de l'ozone, qui est également elle-même très néfaste. Il pourrait y avoir une modification des modèles de précipitation aux échelles régionales et également un choc qui serait dû à un arrêt brutal. Mais je vais y revenir dessus avec une autre diapositive. Nous savons ensuite, il faut noter qu'il y a eu de grands progrès faits dans l'utilisation des options de SAI depuis le 5e d'évaluation du GIEC. L'une de ces principales mesures, ce qui est nouveau dans le 6e rapport d'évaluation, c'est que de nombreux objectifs de climat qui sont liés à la température pourraient être atteints simultanément si l'on utilisait la SAI. Donc, ces changements auraient une influence sur le climat et pour retourner au niveau que nous souhaitons et qui sont visés. Enfin, il y a de grandes incertitudes qui sont liées à notre compréhension incomplète des processus physiques, par exemple aux aérosols, qui sont liés aux options donc de modification du rayonnement solaire. Ce sont véritablement les éléments à souligner. C'est également important pour les prévisions sur les changements climatiques et l'évolution du climat. Voilà maintenant un message du chapitre 6 qui étudie les options de SRM et qui a trouvé que ces options pourraient apporter un refroidissement qui lui-même pourrait compenser des émissions de CO2, mais il faut voir que c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère qui obtient les meilleurs résultats, alors que le MCB et l'amincissement des cirrus qui sont basés sur les nuages donnent un moindre degré de confiance. Le chapitre 5 nous dit que le refroidissement qui serait provoqué par la SRM pourrait augmenter les stocks de carbone au-dessus des terres et des océans, et donc le CO2 pourrait être légèrement réduit par la SRM, mais il faut voir que l'acidification des océans continuerait avec des émissions continues de CO2. Et enfin, le chapitre 8 nous dit qu'un lancement ou un arrêt brusque de la SRM provoquerait des changements sur l'eau et sur la température et le climat brutaux. Donc justement, sur ce choc provoqué par un arrêt brusque, la SRM est un masque au programme du changement climatique qui ne s'attaque pas à la cause profonde, qui est l'augmentation des gaz à effet de serre. Et si ce masque est brusquement enlevé, on peut se retrouver face à un changement climatique rapide, une augmentation de plusieurs degrés par décennie. C'est un chiffre très grand. Ça pourrait affecter grandement les humains et les écosystèmes naturels. Si l'on compare ces chiffres avec le niveau annuel qui est de quelques décimales de degrés de réchauffement par décennie. Donc, que pouvons-nous attendre des futurs groupes de travail 2 et 3 du 6e rapport d'évaluation du GIEC qui va être publié en 2022? Premièrement, que pour le groupe 2, la SRM s'accompagnerait de risques et de bénéfices pour les écosystèmes humains et naturels, et que donc ce groupe de travail 2 va examiner les bénéfices et les risques de la SRM. Et en raison de ces risques, la SRM va demander un cadre de gouvernance officiel et le groupe de travail 3 va évaluer la gouvernance internationale de la SRM. Donc voilà, cela va couvrir la recherche sur ce sujet. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.